Déjà, 5e épisode? Des femmes d'expérience ou quoi? Totalement. Merci pour tous les gens qui commentent, qui likent le podcast et le meilleur moyen de nous soutenir, c'est évidemment de partager, d'en parler. Ça nous aide beaucoup puis ça fait une grande différence à la fin de la journée. Fait que merci de nous soutenir. Cette semaine, au podcast, on s'intéresse à la corrélation qu'il y a entre musique country et lifestyle. Est-ce qu'on doit habiter en région pour être un vrai cow-boy? Et est-ce qu'il faut habiter dans la grande ville pour avoir une carrière en musique? On en jase avec Léa Jarry, auteure, compositrice, interprète qui est partie de Baie-Saint-Paul pour Montréal pour sa carrière, et avec Luc Tellier, ingénieur mixage et mastering, qui lui est parti de la grande ville pour aller en Gaspésie. Bon épisode. Luc, Léa, merci d'être là. Ça fait plaisir. Oui. Vous êtes partis de la grande ville puis du grand Est pour venir nous voir. Le Grand Gaspésie. Le Grand Est. Souvent en country, on parle du Far Ouest, mais toi, t'es dans le Far Est. Là. Exactement. Oui, c'est ça. Moi, je suis parti hier parce que c'est quand même un bon petit 7 heures de route. Là. Oh mon Dieu, ça implique une logistique maintenant quand tu viens en ville. Là. Oui, mais j'aime ça parce que c'est mon seul moment dans la vie que je peux vraiment écouter de la musique par pur plaisir. Parce que, sinon, je suis en train de faire la musique. Fait que j'écoute juste la musique sur laquelle je travaille. Fait que quand je m'en viens, mettons, ici dans le coin où je vais avoir des shows, je roule pendant 4-5 heures, blast du country dans l'auto, puis j'adore ça. Qu'est-ce que t'écoutes? Ces temps-ci, j'écoute beaucoup Avery Hanna, Erin Kinsey, Megan Maroney, que j'adore. Ça ressemble pas mal à ça. Pas mal girl power, je dirais. Yeah. Toi, Léa, sur le pont Jacques-Cartier, qu'est-ce que t'as écouté? Sur le pont Jacques-Cartier? Non, j'ai pas pris le pont Jacques-Cartier. Où c'est que j'ai passé par... Le je sais pas trop où. Le bon vieux tunnel. Le bon vieux. Mais ça, avec la construction, t'as le temps d'en écouter, là, oui, au moins un ça. album. Oui, mais je me suis mis à ma petite playlist, en fait, d'inspiration pour mon prochain album. Pour tout vous dire. Les scoops. Voilà. On n'a pas de nom. Elle nous dit rien. Non, elle garde Elle vient ici à nous dire, ça ne dit rien. Un petit tease de même, là. On n'est pas dans le secret des dieux du procédé créatif. Nope. Un autre fois. J'adore. On voit beaucoup, on a vu dernièrement qu'on ne sait pas si c'est dû à juste la pandémie ou l'âge à laquelle on est rendu, mais dans notre cercle d'amis près, du moins, et même assez élargi, on sent qu'il y a comme un intérêt ou un besoin des gens de comme sortir de la ville. Je sais pas qu'est-ce qui explique ça, mais il y a beaucoup de gens qui quittent la ville pour aller s'installer soit en banlieue de Montréal ou même encore plus loin. Puis on trouvait ça intéressant de vous recevoir parce qu'on sait que, Luc, toi, c'est ça, t'as quitté la ville pour aller t'installer en Gaspésie. Exact. Il y a déjà, en quelle année? En 2018, 2019 environ. En 2018-2019. Et toi... Le parcours contraire de toi qui est parti de Baie-Saint-Paul pour venir à Montréal pour les études, la carrière. Donc, Toi, t'es arrivé à Montréal en quelle année, là? En 2007. En 2007. J'avais 17 ans à l'époque. Ouais. Fait qu'on trouvait juste ça intéressant d'avoir deux perspectives. Puis c'est comme, ça revient souvent dans tes chansons, Léa, où j'ai l'impression que t'es ici, mais on sent que Baie-Saint-Paul t'as jamais quitté, en fait, là. C'est encore là, tu sais. Est-ce que t'as l'impression que t'es ici temporairement? Est-ce que t'es ici parce qu'il le faut? C'est une question qui revient de plus en plus, là. Je suis partie parce que je voulais étudier en musique, puis je me disais, parce qu'il n'y avait rien dans Charlevoix pour étudier en musique au niveau collégial. Il y avait une option au Saguenay, puis une option à Québec qui n'était pas possible parce que c'était comme un collège privé, puis mes parents n'avaient pas une scène, fait que c'était pas là que je m'en allais. Puis je me suis dit, tant qu'à m'en aller au Saguenay, m'éloigner de toute façon, pas être proche de chez nous, je vais faire le grand move, puis je vais aller où ce que je pense que ça se passe, puis que ça bouge le plus, tu sais. J'avais vraiment sous-estimé l'exode. Ah oui? Ouais. Ça a été quoi ton premier feeling en arrivant? Mettons, on se remet à l'époque en 2007. À ce moment-là, Ouais. t'as quel âge? J'ai 17 ans. T'as 17 Ouais. ans. puis tu déménagé pars toute seule? Non, ma mère est venue avec moi. OK. Ah ouais? Ouais. On était supposés partir 3 amis, puis finalement, on était comme moi, puis mon ami de fille, puis un gars, puis mon ami de fille, finalement, a changé d'idée, un autre parcours.
Puis là, j'étais comme, je vais être seule avec Eric. Puis là, ma mère a dit, non, je pars avec toi. Puis je pense qu'elle était très, très, évidemment, stressée de laisser partir sa petite fille de 17 ans dans la grande ville. Puis je pense que c'était un move pour elle à ce moment-là qui était possible aussi. Mais tu sais, je me rappelle, elle m'avait dit, on va habiter, elle avait trouvé un appart, elle m'a dit, on va habiter proche de la place Versailles. Mais moi, ma mère est française, fait que mes références de place Versailles ne sont pas tout à fait un château, là. Fait que quand on est arrivé à côté du métro Cadillac, dans le 2,5, j'étais là, OK, parfait, ça va être ça. Belle vue sur le tunnel. Là. Oui, c'est complètement pas ce que j'avais en même temps. Je veux dire, j'avais pas des attentes, je m'en allais pas vivre dans un château, mais tu sais, mes références n'étaient pas les bonnes. Fait que, puis juste tu sais, moi, j'avais les mêmes amis depuis que j'étais à la garderie. Je connaissais tout le monde. Tout le monde se connaît à Baie-Saint-Paul. Là. Il y a 7000 personnes. J'arrive dans un cégep de 4000 élèves, genre à Montréal-Nord, juste prendre l'autobus de ville, j'ai jamais fait ça. Comment je fais pour savoir où je suis rendu où? Tu sais, dans ce temps-là, on a un flip phone, là, puis d'attitude, fait que faut que je sache quel arrêt. Tout ça, là, ça m'angoissait total. T'étais-tu venue à Montréal plusieurs fois avant de faire le move? Non, j'étais venue... Elle est arrivée en Non, pour vrai, j'étais venue une fois pour les auditions de Phénomia à l'époque. J'avais été choisie dans les 25 derniers, fait que j'étais venue à Montréal pour ça, in and out. Puis comme pour faire mon audition au cégep, that's it. Là. J'étais pas prête. Ce fut un grand choc. Mais bref. C'est sûrement mieux comme ça. Si t'avais passé trop de temps, peut-être que t'aurais pas été game de faire le move. Probablement. Ouais, ça m'aurait paru peut-être trop gros. Fait que c'était correct que je sois partie avec cette innocence-là. Là. Autant au niveau de la ville que de la carrière. Là. J'étais comme moi, je m'en vais étudier en musique dans 2 ans, Céline Dion. Là. Pas tout à fait de même, ça s'est passé. Mais ouais, c'est un move nécessaire. Puis, y a-tu un moment où est-ce que tu t'es sentie... Parce que là, ça fait quand même plusieurs années que tu es en ville. Après, genre, 3 mois, tu as dû constater que c'était peut-être, il te restait 7 à ton bail, puis qu'après ça, il allait clairement pas se renouveler. Là. Ouais. Est-ce que par la suite, tu as changé de quartier? T'as-tu réussi à trouver ton compte d'une certaine façon? Ben, tu vois, j'ai habité 1 an avec ma mère, là, proche de la grande place Versailles magnifique. Et après, je suis partie aux résidences. Fait que je suis partie vivre seule aux résidences. Fait que là, à Marivic? Oui, à Marivic. Fait que c'était plus cool parce que, tu sais, j'étais tout le temps là. J'avais accès aux locaux avec les pianos à queue et tout ça. Fait que je trippais vraiment d'être comme dans la musique à 100%, 100% de mon temps. T'avais plus une communauté. Exact, aussi, c'est ça. J'étais plus proche du monde. Fait que ça faisait un peu plus village aussi parce que j'étais tout le temps dans le même petit périmètre. Mm-hmm. Mais tu sais, j'ai toujours senti que la ville, c'était pas ma place tant que ça. Mais on dirait que j'avais pris pour acquis que c'est ça qu'il fallait que je fasse, puis c'est là qu'il fallait que je sois pour développer ma carrière, pour faire mes contacts, puis tout ça. Ce qui, je pense, était la bonne façon de voir ça à l'époque. Mais tu sais, tu dis, ça fait plusieurs années que tu es ici. Je me rends compte que là, ça fait plus de temps que je suis ici que le temps que j'ai passé à Baie-Saint-Paul. Oh mon Dieu, hein? Ça fait 18 ans. Là, comment genre, ça te fait filer comment d'avoir bizarre. cette Très bizarre parce que pour moi, encore, quand je dis chez nous, c'est là-bas. Tu sais, ça me quittera jamais, ce sentiment d'appartenance à un. Je sais pas si tu le vis à l'inverse. Ben, je t'écoute parler, j'ai l'impression que c'est comme tu es physiquement ici, mais que ton cœur, il a tout le temps resté là-bas depuis que tu es parti. Ben oui. Puis ma famille est là aussi. Ma mère est retournée depuis à Baie-Saint-Paul aussi. Fait que mes 2 parents sont là, ma soeur est à Québec. Puis juste le sentiment de familiarité avec l'endroit, puis la beauté aussi de la place. T'sais, c'est pas n'importe quelle place non plus. Là. C'est genre une des plus belles places au Québec. C'est pas gênant venir de Baie-Saint-Paul. Ben c'est ça. Fait que tout ça qui moi, la chute, je m'ennuie. J'ai pas le même sentiment de tous les soirs. Je suis comme la main, le top shot. Je m'ennuie. Mais quand tu dis que tu es venu pour les opportunités, puis tu penses que c'est ça qui était le mieux pour ta carrière, toi... Alors que ta carrière allait bien ici, tu as décidé de t'en aller là-bas, puis aujourd'hui, visiblement, tu manques pas de job, là? Non, pas du tout. Mais c'est ça, ma carrière allait bien, mais j'étais déjà dans une période de transition parce que j'ai habité à Montréal pendant très longtemps. J'avais un studio sur le plateau. Puis là, j'étais réalisateur à ce moment-là. Puis un moment donné, avec les enfants, on a décidé d'acheter une maison à Laval. J'avais mon propre studio, dans le fond, dans le sous-sol. Puis je continuais de réaliser des artistes, puis ça allait bien, tout ça. Mais ça brassait pas mal à Laval, un petit peu trop à notre goût. Puis tranquillement, j'étais déjà en mode... Nord. Ouais, c'est ça. Mais j'étais déjà en mode... Ben, en fait, depuis le début, je dirais, tu sais, tout le temps que j'ai été réalisateur, j'ai tout le temps senti que j'avais le syndrome de l'imposteur parce que moi, la partie que j'avais hâte quand j'enregistrais des artistes, c'est que tout le monde s'accorde. S'en aille. C'est genre, la tune est finie d'enregistrer. Yes!
là, je peux mixer la chanson. Merci pour ta belle ouverture. Fait que je m'excuse à tous les artistes que j'ai enregistrés qui entendent ça. Mais c'est vrai, tu sais, la partie que j'aimais le plus, c'était le mixage puis c'était le mastering. Puis, tu sais, rendu vers 2016, 2017, ça brassait à Laval-Ouest. Puis là, le dernier projet que j'ai fait, c'est André Lamalette. Ça a fini en beauté. J'ai adoré faire cet album-là. J'ai tiré la plaque. J'ai dit là, je veux juste faire du mixage puis du mastering. Puis avec ma conjointe à l'époque, elle venait de m'attendre. Fait qu'on allait 3-4 fois par année en Gaspésie, dans le fond. Puis on passait tout le temps par Métis-sur-Mer parce qu'elle allait à l'école là quand elle était jeune. Puis c'est un des 10 plus beaux villages au Québec. Là. C'est paradisiaque. Avec Baie-Saint-Paul. Oui, c'est ça. Ben, Baie-Saint-Paul, c'est le deuxième. Puis, ça parle. mais non, mais c'est ça. Fait qu'on passait par là. Puis à un moment donné, j'ai dit, pourquoi qu'on déménage pas ici? Sur un coup de c'est tête venu comme de ça. toi. Non, mais je l'ai senti en moi. Je voyais la mer, puis j'étais là, je dis, tu sais, Elle pensait-tu que tu niaisais, que c'était... Non, elle a dit, ben oui. Elle a dit, t'es sérieux? Je dis, ben oui. Ça s'est réglé en 1 mois. On a trouvé une maison, on a déménagé, on habitait à Métis-sur-Mer. Fait que Puis, c'est vraiment la vue sur l'eau. C'est le fait que il n'y a pas de lumière tu sais, il n'y a pas de feu de circulation, ce que j'habite. C'est le fun, tu peux brûler du gaz, là. Le rêve. Mais non, mais c'est ça, c'est que partout ce que je regarde quand je viens ici, pour vrai, là, je trouve ça beau. Genre, j'ai la forêt derrière, j'ai la mer devant, je vois des animaux. L'autre fois, je revenais du dépanneur, il y avait un orignal dans la rue à 9h le soir. Vivant. Vivant. Fait que je croise des renards régulièrement qui passent dans ma cour. C'est un autre beat de vie complètement. Puis je trouve ça relaxant puis apaisant. Moi, je peux... Puis quand je reviens, mettons, à Montréal, là, c'est moins un peu parce que je suis revenu plus souvent ces temps-ci à cause des spectacles que j'assiste, mais mettons, quand je suis revenu, je suis venu à un lancement de Mégane Labelle ici, je revenais à Montréal, puis plus que je m'approchais de Montréal, c'est fou, plus que je chantais mon niveau d'anxiété de monter. Ouais. Ah ouais, hein? Là, je cherchais un parking, puis je me disais, qu'est-ce qui m'arrive à ma vie? Là? C'est quoi qui se passe? Ça, c'est le summum de l'anxiété, là. Ouais. Certain. Mais c'est ça, fait que tous les souvenirs de Montréal, puis mais en même temps, puis on est ici pour en parler, il y a des avantages d'être en Gaspésie. Il y a aussi des super. inconvénients. Exactement. Moi, qu'est-ce que j'aime là-bas, c'est que je mixe une chanson, je vais prendre une petite marche sur la plage, je reviens, je mixe une autre petite chanson, je vais me promener. C'est super le fun. Mais après ça, il faut que j'aille à l'épicerie. Fait que je roule pendant une demi-heure pour aller à l'épicerie. Puis je roule une demi-heure pour revenir de l'épicerie. Le dépanneur est à 6 km le plus proche. Mettons, les services ou les services pour les professionnels, n'importe quoi, c'est comme tu disais, toi, tu n'as pas eu le choix de venir ici, dans le fond, pour tes cours. Fait que, il y a moins de services. Fait que, c'est une balance à trouver, puis la balance, dans mon cas, elle penchait vraiment plus pour la Gaspésie. Puis professionnellement, tu sais, là, tu parles des inconvénients de la marche à pied, de la santé, là, tu sais. Mais professionnellement, est-ce que tu sens que ça fait en sorte que, mettons, t'es pas dans des... tu sais, c'est sûr que t'es moins dans des 5 à 7, t'es moins dans des lancements. Est-ce que tu sens que au niveau de ton cercle d'amis, puis professionnellement, est-ce que ça a un impact? Ça ne change rien pantoute. Parce que ma job se fait tout via Internet. Moi, le monde, il m'envoie des pistes partout à travers le monde. Il m'envoie ça par Internet. J'importe les pistes dans mon projet. Je mixe, je masterise la chanson. Je renvoie à mon client. Qu'il soit Hong Kong, Italie, ça ne change rien. Tu sais, je pourrais être à Drummondville, je pourrais être à Trois-Rivières, Gaspésie, ça ne change rien dans mon cas. Puis au niveau du réseautage, tu sais, vu que je fais plus de réalisation, tu sais, comme je disais, le côté humain en tant que tel, je le vis moins. J'ai pas tant besoin de rencontrer du monde en personne. Tu sais, ça se passe beaucoup par les réseaux sociaux, justement. Tu sais, le monde, il me contacte par là. Puis, mais si tu étais parti, genre, là, 20 ans, mettons, tu penses-tu? Parce que là, ta carrière est établie, les gens Ton nom te était connaissent fait, déjà. je n'aurais pas pu faire ça. C'est ça. C'est ça, c'est parce que j'avais une carrière déjà établie. C'est vraiment, t'as raison. C'est vraiment parce que j'avais déjà beaucoup de contrats. Puis, tu sais, j'aurais peut-être pas pu non plus décider de faire juste du mixage. Là. C'est parce que j'avais déjà assez une grosse charge de travail que je voyais qu'est-ce qui se passait. Que tu pouvais choisir là, la je partie me disais que qui si t'intéresse. j'enlève la partie de réalisation, je vais avoir assez d'ouvrages pour gagner ma vie à juste faire du mixage. Puis ça allait exploser après ça. Puis la pandémie, pendant la pandémie, ça a été très dur par contre. Pour tout le monde, on s'entend. Plusieurs domaines, mais je pense que les artistes, nous autres, on a eu beaucoup de misère. Là. Mais j'avais plus de contrat pendant la pandémie. Le monde ne pouvait plus aller dans les studios. S'ils peuvent pas enregistrer des chansons, je peux pas mixer des chansons. Ouais. Fait que j'ai appliqué au gouvernement. Puis j'ai été accepté. Puis quand il m'a appelé pour m'offrir le poste, l'horaire et tout, j'ai fait non, désolé. Mais t'as appliqué
Pour être fonctionnaire? Ben oui, pour Pour être travailler. ingénieur de son Non, pour non, le non, non, gouvernement genre, du Québec? Ajuster les lignes Changer téléphoniques, les les EQ. chansons. Non, mais Hey, changer les EQ. je composais de la des, tune pour la musique en attente. Oh, mon Non, c'est Dieu, vraiment, wow. c'était une job de fonctionnaire. C'est un vrai besoin, là, pour vrai. C'est parce que j'étais rendu mal pris, pour vrai. Là. Fait que, mais mon instinct, je suis vraiment quelqu'un d'instinctif. Je me suis vraiment écouté, puis ça m'a dit refuse l'emploi parce que tu vas le regretter. Tu sais, retourner travailler 9 à 5, là, pas pour moi du tout. Puis, tu sais, la Il pandémie, a elle s'est besoin de sa petite terminée. marche à la beach à 3 heures. là. Exactement. Fait que, mais la pandémie s'est terminée, puis ça a fait ça comme ça, exponentiel. Fait que je suis vraiment content de ne pas avoir changé de job puis de continuer là-dedans. Mhm. Puis pour revenir au country, parce que on en parlait un petit peu tantôt, puis t'avais ton nom déjà établi, mais pas dans le country. Tu Zéro. faisais toutes autres sortes de musique, mais pas vraiment Zéro. du country. Puis aujourd'hui, on dirait que t'es la référence. Là. Ben merci. Mais zéro country. C'est un peu comme Francis de Grand Prix. J'étais zéro country. Puis, tu sais, j'avais réalisé, coécrit une chanson de country, mettons, en 2014 avec Jason Ridge, un gars. C'est la seule tune country que j'ai fait de ma vie. J'ai réalisé aussi l'album de Coco Country Band. OK. Fait que j'avais comme touché un peu à Ouais, on ça. fait un album. Ouais, c'est vrai. Tu sais, j'avais touché à ça un petit peu, mais j'avais pas. Tu sais, c'était comme. J'avais pas trippé. J'étais vraiment plus dans le punk rock, dans le metal, le hip-hop, tu sais, folk, Le tout pop, sauf le country. ouais. Le country, c'était comme. Ça Tu regardais m'interpellait ça pas. de haut? Ah, je me sais pensais pas. American Country, pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas Mais vrai. c'est correct, Non. c'est encore plus Non, mais intéressant par de contre, voir c'est le vrai que- cheminement que t'as Ça, fait. c'est une blague, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui regarde le country de haut. Je dis ça en Ouais, joking, ouais. mais je l'ai vraiment Mais vécu. toi, Qui parce que ça regardait, s'est- on va mettre Ouais, le bon je temps de pense que verbe, ça qui commence- regardait. Ça a été, Oui, c'est vrai, exactement, passé, parce là. que c'est nous autres, on est top à cette heure. Mais c'est ça, tu sais, je travaille beaucoup de monde dans le rock puis tout, puis tu sais, il y a beaucoup de monde qui rabaissait le country, puis Puis aujourd'hui, ils veulent tout en faire, hein? ben oui, puis c'est ça, puis quand j'ai commencé à en faire en 2018, à peu près, avec la première chanson, c'était Benny Jones, comme je vous ai dit, puis là, ça a fait un numéro 1, puis après ça, je travaille avec un autre artiste qui a eu un autre numéro 1, puis là, ça, de fil en aiguille, je reçois juste du country. Je vous dirais que, pour vrai, c'est comme 90% de ma business, c'est du country. Puis c'est quand que t'as commencé à aimer ça puis à écouter ça dans Dès la ta première voiture? chanson. Ah Quand ouais, j'ai hein? mixé la tonne de Benny Jones, là, j'écoutais les paroles, j'étais là, hey, je trouve ça tellement meilleur, ça vient tellement me chercher. Je me rappelle plus c'était quoi la chanson, mais c'est vraiment, tu sais, le storytelling, tu sais, c'est que c'est vraiment heartfelt, tu sais, c'est des chansons ressenties, puis l'émotion. Puis aussi, dans la musique country, qu'est-ce que je trouve vraiment bien fait, c'est que c'est bien ficelé. Tu sais, les arrangements, là, on parle plus technique, là, mais tu sais, il n'y a rien qui embarque par-dessus la Tu vas voix. perdre moi puis Léa bien vite. Non, c'est sûr Ah, que c'est pas je suis vrai. sûr, Léa sûr, a sûr. co-réalisé, c'est Léa a Non, co-réalisé je ses parle de albums. musique et arrangement. Je suis sûr qu'elle me comprend 110%. C'est que, tu sais, mettons, dans la musique country, si le chanteur chante quelque chose, la chanteuse, il n'y a pas un solo guitare par-dessus qui va venir. On laisse la place au chanteur. Le chanteur finit, tu as une petite ligne de lap steel où, tu sais, c'est bien ficelé, puis c'est comme vraiment, ça se répond un à l'autre. Puis ça, pour un mixeur comme moi, c'est vraiment le fun. C'est plus facile à faire. Fait que j'ai commencé à en écouter de plus en plus. Puis j'avais pas le choix parce que tout ce que je recevais, c'était du country. Fait que je me faisais l'oreille, puis j'écoutais les chansons de référence que les artistes me donnaient. Hey, c'est vraiment bon, c'est vraiment bon. J'ai commencé à écouter du country dans mon auto, puis me voilà qui écoute pratiquement que du country. C'est vraiment à le cette heure. songwriting puis la façon dont une chanson est bâtie qui a fait en sorte que Oui. tu t'es intéressé au genre. Vraiment, je trouve que c'est vraiment un style unique. Ça fait longtemps que ça existe, puis le country, on s'entend. Là, ça monte. Tu sais, oui, ça a eu des ups et des downs, mais je pense que je suis plus 1920. Ça a tout le temps monté sans arrêt. Avec des petits pics, des petits downs, mais ça a tout le temps monté, puis je pense pas que ça va s'en aller à descendre. C'est drôle que tu dises ça parce que à l'inverse, il y a des gens que c'est un peu ça qui reprochent au country, d'être prévisible d'une certaine façon, comme si dans leur tête, ça sonne tout pareil. Mais quand tu t'y intéresses, c'est fou de voir à quel point la perspective unique de la personne qui écrit les chansons, oui, on utilise certains codes qui reviennent souvent, mais au même titre où, mettons, c'est pas pour rien que les gens achètent du ketchup Heinz. Les gens, comme, il y a des codes qui font en sorte que... Quelle bonne comparaison! Non, mais c'est vrai. Je comprends. C'est démontré dans Ben oui. le psyché Je te humain. On en voyais parlait. plus ketchup maison, toi. Ah, c'est pas très Mais t'as- country, t'as hein, totalement Duel, raison. c'est vrai. Non, mais dans le sens où le fait, des fois, d'être en terrain connu par rapport au code de base, ça fait après ça que tu peux vraiment apprécier la perspective unique de la personne. Puis, je trouve tellement que
chaque personne arrive justement à comme apporter cette espèce de côté-là unique. Puis toi, Léa, on le voit beaucoup dans tes chansons. Puis j'ai vraiment l'impression que le fait de tu sais, ton coin de pays, on sent qu'il est avec toi à Montréal encore, tu sais. Je sais pas, est-ce que tu as l'impression, puis j'entends souvent des artistes dire ça dans des documentaires où, tu sais, en ville, on est souvent saturé, il y a beaucoup qui se passe. On n'est pas dans un sous-sol à apprendre à jouer la guitare parce qu'il n'y a rien qui se passe dans le village. On sort avec des amis, on est toujours à la découverte de l'autre, puis j'imagine que c'est un autre genre de façon de trouver l'inspiration. Mais le cerveau humain a besoin d'ennui pour être dans cette espèce de processus créatif-là. Puis je suis curieuse de t'entendre à savoir, est-ce que tu as l'impression que le fait d'avoir grandi dans un environnement aussi beau, aussi calme. Je suis curieuse de t'entendre à voir comment ça t'a forgé comme personne. Est-ce que, comme enfant, ça t'inspirait? Est-ce que... Je te pose 20 questions en une. Dis-moi tout. Premièrement, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit par rapport au code, là, parce que je me suis déjà pognée avec un musicien dans une vanne par rapport à ça, qui, lui, faisait de la musique plus cérébrale, on va dire. OK? Mais tu sais, même dans la musique alternative, même dans le jazz, il y a des codes aussi, tu sais, je veux dire, qui reviennent. En hip-hop, en pop, total. Fait que pour moi, c'est juste une question de qu'est-ce qui résonne le plus pour toi. Pour lui, c'était la complexité des changements d'accords. Je comprends, c'est correct. Si c'est ça qui, toi, te fait vibrer, puis t'es comme, oh mon Dieu, c'est ça qui m'allume dans la musique. Moi, c'est pas ça. Je suis capable de reconnaître ça. J'ai étudié en musique à l'université pour être capable de reconnaître ça, puis que jamais un musicien me dise, la chanteuse, elle comprend rien. Mais ça, pour moi, ce qui me fait vibrer comme auditrice, c'est quand, comme tu disais, le storytelling vient tellement me chercher, puis que je sens que ça passe d'une place authentique, puis c'est ça que j'ai le goût de faire vivre à mes auditeurs, à moi aussi, tu sais. Fait que bref, je voulais juste rajouter là-dessus. Mais oui, la nature, tu sais, en fait, moi, il a fallu que je parte comme bien du monde, je pense, de ma région pour me rendre compte de la chance que j'avais d'être là. Parce que moi, j'avais rien connu d'autre. Fait que c'est en arrivant... Quand t'es partie, t'étais pas triste, là. Toi, t'es... Non, moi, j'étais comme, let's go, là, on y va, là. Tu sais, vraiment dans l'insouciance, puis j'avais pas de... J'étais triste de... Nashville. On descend. Non, j'étais triste de quitter mes amis. Évidemment, on est proche de nos amis à cet âge-là beaucoup, mais sinon, moi, j'étais bien craquée, mais... Oui, il y a quelque chose dans l'ennui dont tu parlais. Tu sais, moi, j'ai passé mes grandes journées, aussi parce que j'étais un enfant un peu bizarre et solitaire, mais mes grandes journées à m'enregistrer sur des cassettes dans ma chambre. Tu sais, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas d'arcade, il n'y avait rien. Il y avait un mini-pot une fois de temps en temps, si on était chanceux, qui n'était pas en réparation. Là, fait que pour moi, c'était comme ma façon de m'évader, de m'exprimer aussi, vu que j'étais une enfant vraiment timide. Mais c'est probablement que si j'avais eu 50 000 autres activités à faire, j'aurais passé peut-être... Je l'aurais fait pareil, mais probablement beaucoup moins de temps, tu sais, à c'est faire souvent ça, les artistes. La plupart des artistes avec qui je travaille, moi, j'aime... Quand même, j'ai un côté très humain quand je travaille avec un artiste, pas juste tu m'envoies les tracks, j'aime que tu renvoies ça. Je discute beaucoup avec le monde, tu sais, savoir c'est quoi leur background. Puis, tu sais, c'est une histoire qui revient souvent, c'est que quand j'étais jeune, j'avais rien d'autre à faire que ça. Fait que, tu sais, c'est comme... Tu te fais porter, tu vas jouer la musique, du drum, la guitare, du piano. Ça part quand même d'une passion, tu sais. Je pense qu'il y a bien du monde aussi en région qui n'ont rien à faire puis ils finissent dans plus le party ou la drogue ou whatever. Là. Non, ça peut prendre plein de chemins. Ben oui, c'est ça. Mais moi, c'était tellement fort, cette passion-là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, ça m'inspire dans ce temps-là, mais même dans ce temps-là, tu sais, je me retrouvais beaucoup dans la nature. Je me réfugiais là quand il se passait des trucs poches avec mes amis, justement. J'allais prendre ma petite marche, puis je faisais mon vidéoclip dans ma tête au bord de l'eau, tu sais. J'adore! Très drama, là. Très drama queen, mais fait que, tu sais, je reviens souvent à ça, puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de références à la nature dans mes chansons, parce que c'est des endroits où j'aime m'évader, même si j'écris la plupart de mes tunes dans mon 4,5 à Longueuil, dans mon bureau, tu sais. C'était ça ma prochaine question. C'est pas moi qui interview, là. J'avais une question pour toi, c'est que, tu sais, justement, vu que tu es à Montréal à cette heure, moi, je présumais que quand tu as des chansons écrites, tu t'en vas ailleurs, dans des chalets ou tu retournes dans... Non, t'es capable, genre, de zoner out puis d'écrire dans... Oui, sauf que j'ai besoin des moments où
je fais pas ça, puis je suis Tu dans un t'inspires des moments vécus Tu voyais ailleurs. le balcon qui s'est aménagé, là, c'est tout comme Baie-Saint-Paul. Il y a de la plante, s'il vous plaît, Ok, dans ben là, l'appart je aussi. comprends. Là, j'ai une quarantaine de plantes dans mon 4,5. C'est Ok. un autre Puis sujet, t'es mais quand même pas loin de l'eau. Tu sais pas quand loin même de- garder oui, des éléments. Oui, exactement. Mais c'est ça, je pense que les moments, en fait, où même quand je vais dans ma famille, là, je vais y aller bientôt, là, souvent, ils me posent des questions, puis je suis comme, hey, ça me tente pas de parler de ça. Genre, je parle, moi, de qu'est-ce qu'elle a fait, Francine, à côté. Tu sais, je veux Décrocher. sortir de ça parce qu'on est tellement là-dedans. En plus, tu sais, j'habite seule. Je peux vraiment comme travailler tout le temps puis toujours essayer d'écrire une autre tune ou faire, tu sais, gérer mes réseaux sociaux ou whatever. Fait que quand je pars, j'ai pas le goût d'amener mon carnet et d'écrire une chanson à Baie-Saint-Paul. J'ai le goût de vivre Baie-Saint-Paul puis quand je reviens chez nous pour écrire mes tunes, j'ai Là, ça tu mets en du moi. matériel. Mais ça te force à en tête. décrocher, autrement C'est dit. ça, je fais de la place parce que sinon, en plus, moi, je suis une personne hypersensible, fait qu'avec le bruit, l'énergie de la ville, tout ça, à un moment donné, Mais ça j'ai- m'étonne, c'est ça. Tu satures pas, tu sais. Moi on en parle souvent, là. Je pense Ouais. qu'on a cette même espèce de sensibilité-là. Puis moi, ça a été une des raisons pour laquelle aussi, tu sais, est arrivée la pandémie. J'étais locataire à Montréal. Mon chum avait une maison au bord de l'eau à Trois-Rivières. C'est vrai, on a vécu un petit moment que tu Ouais. étais à Trois-Rivières. On a écouté des albums country, Ouais, là. ouais, On avait ouais, le temps ouais. d'enrouler. Mais ça a fait en sorte qu'on a quitté l'épicentre pendant la pandémie. Puis là, ben, je me suis habituée à avoir un bord de l'eau, un driveway. Puis là, la vie reprenait. Puis là, j'étais dans une espèce de paradoxe où est-ce que je me disais, aïe, 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 moi, je sentais que pour faire mon travail, j'avais pas la chance de pouvoir me dire, tout se fait sur Zoom pour ma part à moi, j'avais besoin d'être quand même près de la ville. Puis là, j'avais une décision à prendre, puis j'avais des questions à me poser. Où est-ce que... Puis tu sais, je suis pas loin, là. Jo et moi, on a acheté à peu près... Pas ensemble. Mais on a acheté... Votre manoir, votre grand manoir. on habite les deux à l'agence. Non, mais Bureau chef. on a acheté à peu près en même temps, tu sais. Puis en tout cas, moi, ça faisait vraiment partie de mes réflexions. Où est-ce qu'on n'est pas très loin de Montréal? Mais je sentais que, justement, c'est comme juste le fait... Puis j'étais à Montréal depuis des années, là. Ça faisait 15 ans que j'étais là. Puis moi, je pensais jamais comme repartir de Montréal. Parce que... Mais t'as pas grandi à Montréal. Tu sais, t'es... Mountain Girl, j'ai grandi Ouais, c'est ça, en Outaouais, dans les montagnes, tu sais. Ouais. Puis c'est comme si, mettons, en arrivant en ville, mais j'ai beaucoup déménagé aussi jeune, on s'est beaucoup promené. Je suis jamais restée plus que 3 ans, je pense, quelque part. Ce qui faisait en sorte que, un peu comme toi, Montréal, ça a été le plus long. Mhm. Le moment le plus long auquel je suis restée à un endroit. Fait que c'est devenu un petit peu, par définition, la maison. Mhm. Puis il y a quelque chose d'inspirant aussi, quand même, dans les rues de Montréal. Ben oui. Je suis capable de reconnaître que, mettons, la ville a un pouls, la ville a une âme. Puis des fois, ce que je trouve un peu plus difficile en région, du moins en banlieue, c'est de retrouver cette espèce de... Tu sais, en banlieue, c'est comme... Ben, tu sais, je sais pas, je suis quand même dans le bois, mais il y a quelque chose où est-ce que, mettons... J'ai l'impression que j'ai les inconvénients de la campagne, puis les inconvénients Ça, c'est parce qu'il faut que tu finisses tes rénaux. Oui, c'est ça. C'est un autre Mais sujet. après, tu vas apprécier ton environnement. Parce que comme tu disais tantôt que toi, tu ressentais l'anxiété de plus en plus que tu arrives à Montréal. Mais moi, je quand le Ben, on sens est tous des l'inverse. hypersensibles, c'est ici. là, Ben je pense, oui, là. parce que moi, c'est Porte du Nord, hein, là, ça tombe. Oui, c'est ça. Hey, là, on est Quand je retourne en ailleurs. Gaspésie, là, ça fait ça de même. Plus Ouais, que c'est C'est drôle, j'avance, hein? là. Il y a vraiment un point. Moi, c'est quand j'arrive en haut de la côte à Baie-Saint-Paul, tu vois toute la vallée, là, ça fait Exactement. OK. C'est- Mais ça, c'est quoi, ce feeling-là? C'est la désaturation? C'est toi avec toi-même? Ben, c'est la stimulation. Mettons qu'on est à Montréal, là, il y a constamment des voitures en train de klaxonner, il y a constamment des voitures, il y a 1000 personnes. On dirait qu'on ressent l'énergie du monde stressé autour de nous. T'es en hyper-vigilance Tout le face à temps. l'environnement, t'es pas avec toi-même. Ouais. Exactement. Je suis stressé de conduire en voiture. Je sais pas parce que je suis pas un bon conducteur, mais j'ai peur que si C'est tout dit. passe, puis, tu sais. Il se passe beaucoup d'affaires. Il y a plein d'énergie quand on est sensible à ça, plein d'énergie Ben oui. plus ou moins négative, là, tu sais, Mhm. du stress, comme tu dis, le trafic, tout ça, le bruit ambiant. Moi, c'était ça qui me fessait quand, dans le temps, tu sais, quand ma première année de cégep, j'allais à Baie-Saint-Paul à toutes les fins de semaine. J'ai flambé mes pré-bourses Ah en oui. billets de bus. J'avais pas de char, là, j'allais... J'en avais besoin. Tu sais, Ben, je me c'est t'accumulais, retrouvais- puis t'avais oui, explosé. oui, tu sais. sinon. Puis quand je revenais en bus, puis j'allais à Berry-UQAM, là, genre pour prendre le métro pour retourner chez nous, j'étais là. Ouf. C'est là que je réalisais la qualité du silence que j'avais à Baie-Saint-Paul, que tu sais, ici, c'était comme. Puis déjà, c'est niaiseux, mais tu sais, j'étais à Longueuil, j'étais à 15 minutes là, pour d'être à Montréal, puis il y a déjà quand même une coche de moins, je trouve, Mhm. de cette frénésie-là, qui peut être cool aussi, comme tu disais. Tu sais, moi, j'aime être. Tu sais, je pense pas que je pourrais redéménager à Baie-Saint-Paul
en ce moment dans ma vie. C'est ça, je voulais te demander. Oui, parce que j'aime trop la proximité de la culture qu'on a ici. Je vais tout le temps voir des shows. Là. Il y a des périodes où je vais voir 3 shows par semaine, puis ça me fait tellement du bien, puis ça m'inspire. Ça t'inspire. Mon petit café, moi, ma librairie spécialisée. Ouais, voulez-vous parler des restaurants? Parce que moi, je vais au Normandin, là, puis ça s'arrête là. C'est ça, tu sais, on crache pas sur un nom. L'autre jour, puis je capotais ma vie. J'en revenais pas, là. Ça a fait du bien, là. Mais si on s'ennuie tous de ça, pourquoi on... Ah, moi, je m'ennuie pas. Non? Zéro? Non. Non, c'est une fois de temps en temps. Toi, les bons restos, pas besoin. Ben, tu sais, à Sainte-Adèle, tout est fermé la moitié de la semaine. Là, fait que si tu vas aller souper, il faut que tu choisisses ton soir. Là, mais non, moi, ça me manque pas du tout. Non. Du tout. Comme là, j'irai de plus en plus loin. Ah ouais, tu t'éloigneras encore plus? Ah ouais, je le ferai pas, mais... Ouais. Intéressant. Simon, Lac Supérieur. Mais pourquoi pas? Mais c'est ça aussi, c'est que, tu sais, c'était dans une des premières questions que tu posais, tu sais, est-ce qu'on a besoin d'être ici pour travailler? Là, c'est pour ça que dans les dernières années, je me suis demandé aussi avec la pandémie, je me trouvais très seule là, ici, tu sais, ma famille est loin. Puis j'étais comme, j'ai-tu vraiment besoin d'être ici dans le fond? Tu sais, je fais mes albums à distance déjà. J'enregistre chez nous, j'ai mon setup, mes shows, c'est jamais. Je veux dire, je fais mon lancement d'album à Montréal, puis c'est à peu près tout. Là, c'est toujours. Sinon, t'es tout le temps sur la route de toute ça. façon. Mais est-ce que tu penses que si, après tes études, t'étais retourné à Baie-Saint-Paul, t'aurais qu'est-ce que t'as en ce moment? Parce qu'au final, mais tu sais, j'en parlais avec Juliane tantôt, mais finalement, ton label, ils t'ont découvert avec une vidéo sur Instagram. C'est pas parce que tu étais à Montréal. Non. Il t'aurait sûrement signé pareil, même si tu habitais encore à Baie-Saint-Paul. Comment tu penses que ça l'influence? Mais cette vidéo-là aurait-tu existé si j'avais été à Baie-Saint-Paul? Je pense pas. J'aurais eu toute une autre vie. Là. Je serais restée avec mon chum de l'époque qui travaillait en construction. On aurait sûrement 8 flots. J'aurais vraiment eu une autre vie. Cette chanson-là que j'ai mise sur Internet, cette fois-là, c'est... Parce que je venais de me séparer, mais aussi parce que j'avais été étudiante en musique, puis j'avais eu ces amis-là qui... Puis, tu sais, fait que toute ma vie a découlé de ce premier move-là, de partir, tu sais. J'aurais pas rencontré ce gars-là, j'aurais pas... Fait que je suis pas sûre que ça serait déroulé comme ça. Peut-être que ça aurait été... Je pense pas qu'il y a une bonne réponse dans la vie ou un bon chemin dans la vie. Je pense qu'on pourrait tous avoir une pluralité de vie ou de parcours, puis ça... Peut-être j'aurais été super heureuse quand même, mais je pense que j'avais besoin d'aller au bout, tu sais. Là, j'ai par ici, t'avais pas le choix. Là, j'ai l'impression que je suis arrivée au bout de ce que j'avais vraiment à faire pour développer le début de ma carrière, mettons. Là, j'ai l'impression que je pourrais m'en aller ailleurs puis ça changerait rien dans ma carrière. Mais c'est intéressant de voir que tu retournerais pas puis qu'au final, ce que tu as besoin, c'est d'une balance entre les deux. Exact. C'est pour être heureuse, pour être inspirée, pour mais pouvoir faire tes spectacles. Pas? Moi, j'ai le fantasme là, de faire une espèce de village en retrait ou est-ce qu'il y a un petit peu de signalisation, mais pas trop? Ça existe aussi. J'ai été récemment. Puis ça, tu sais, on parlait justement de l'équilibre et tout, puis des restos, puis des affaires. Mais, tu sais, comme Léa disait, j'aurais pas la carrière que j'ai là si j'avais pas habité à Montréal pendant toutes ces années. À la limite, on savait même... Moi, je savais pas tant que tu étais en Gaspésie, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça change rien pour le monde. Ben non, c'est ça. Mais parce que ta carrière parce que t'as pas peur de faire de la route non plus pour venir. Mais ça, c'est tout nouveau. Tu sais, à des événements. Il a eu son permis la semaine passée. C'est tout nouveau. J'ai acheté un VUS, là. Puis mais non, c'est ça. C'est nouveau que je recommence depuis mars, que je recommence à aller voir des shows. Mais qu'est-ce que je dois dire? En fait, c'est ça. Il fallait que je passe par Montréal. Il fallait que je passe par Laval. Là, je suis au bon endroit. Mais là, qu'est-ce qui se passe dans ma carrière, dans ma vie? On dirait comme ça recommence à te chicoter? Non. Je reviendrai jamais. Je reviendrai jamais à Montréal. Mais tu sais, comme j'ai été chez Sony de Deux Frères récemment, puis là, tu sais, c'était en Estrie, puis j'étais comme là, aïe. C'est comme la Gaspésie. C'est comme la Gaspésie sans la mer, mais je serais capable de me passer de la mer. C'était comme un milieu, proche de Montréal. Mes enfants sont encore jeunes, je peux pas déménager. Ouais. C'est ça qui se passe. Mais tu sais, si c'était pas de mes enfants, probablement j'irais entre les deux à cette heure. Je pense que oui. Je serais rendu là. Avec le bord de mer que tu nous as vanté en début d'épisode, là, tant pis. Mais je pourrais quand même y aller. Ouais, c'est ça. Je serais entre les deux. Mais avec ton VUS. Avec son VUS. C'est quoi la balance de ça? Moi, je veux m'éloigner. Tu sais, là, je suis en appartement. Quand je vais acheter de quoi, j'aimerais que ce soit un peu plus campagnard, mais que je puisse quand même avoir le... Tu sais, parce que reste que toutes mes amies
sais, j'ai mes amis d'enfance qui sont à Québec, mais tu sais, c'est trois filles qui ont toute leur vie, leur chum, leurs enfants, leur maison, leur job, tu sais, à temps plein. Fait que j'ai ma communauté d'amis artistes ici qui est tellement importante pour moi. Puis c'est tes amis aussi, ce monde-là. Oui, c'est ça, tu sais, c'est mes amis proches Qui ont tous pas les jours, d'enfants, qui ont pas d'enfants. Qui travaillent le soir, la fin de semaine, comme toi aussi. Exactement. Ça Qui ont danse une vie en qui leur ligne le ressemble plus. mercredi. C'est ça, tu sais. Fait que c'est précieux pareil, tu sais, Mhm. cette Oui, communauté-là. Puis on se comprend, puis on s'entraide aussi, tu sais, parce que c'est une business quand même avec ses hauts et ses bas. Mais ça, c'est une chose que j'aime du country vraiment beaucoup. Je ne veux pas comparer les styles, mais je trouve qu'on est vraiment une... Hey, c'est le fun, je peux dire nous. Oui, hein? Tu t'inclus, j'aime ça. On est vraiment une communauté très unie. Tu sais, genre, les artistes se supportent, ils se supportent entre eux autres. On se fait de la publicité entre nous. Les producers avec qui je travaille, j'ai des partenariats. On est comme, tu sais, comme Jonathan, son producer, on est des amis, on s'appelle régulièrement. Je trouve qu'on est vraiment soudés, puis c'est le fun. Puis, tu sais, mettons, comme l'assaut, tu sais, quel bel événement. J'étais là la première fois de ma vie. Première fois que je vais dans un... Cet été? Ouais, moi, je viens d'y aller, là. Ça reste dans mes plus beaux souvenirs de ma vie. J'avais mon fils avec moi que j'avais habillé en country boy, là. Oh. Il insistait pour être habillé en country. Il tripe country, mon fils. Puis, je trouve que c'était tellement bien organisé. Le choix des artistes, le timing, toutes les heures sont respectées. Les food trucks, la bouffe, la bonne. Tout. J'ai trippé ma vie. Il faisait tellement... Fini pour la bouffe. Ben, tu sais, Gaspésie, normalement, oui. j'étais né. Mais tu sais, maintenant, il faisait trop chaud. Il y avait les sprinklers, dans le fond, pour tout le monde. Puis c'était cool, pour vrai. Là. C'était vraiment Il n'y a pas d'aussi beau festival country en Gaspésie? Ou Y a-tu un festival country en Gaspésie? Non. Non, il y a des Cap d'Espoir. Ben, Ils font des journées country Oui, ou mais des pas- soirées, Non, mais c'est c'est pas la pas... chose avec des artistes qui viennent de partout à travers le monde. Non, c'est Ouais. ça. Puis ils encouragent des artistes d'ici. Tu sais, comme Laurence Saint-Martin, qui j'ai travaillé, était là sur le gros stage. Il y a eu Francis de Grand Prix l'année d'avant. Tu sais, je trouve ça Léa, qui vraiment a joué à fun. l'ensemble. Ben oui, Léa. J'ai vu Léa, justement. Mais tu sais, ils encouragent le monde d'ici. Ils font venir des gros artistes connus. C'est vraiment... je trouve ça vraiment cool. Mais pour revenir à ton... tu sais, l'esprit de collaboration Oui. qu'on ressent plus dans le country, pourquoi? Est-ce que vous expliquez ça comment? Parce vous? qu'on est Parce du bon que- monde. Oui, C'est mais niaiseux, est-ce je que pense vous pensez qu'à cause que justement le country, ça a souvent été regardé Oui, de moi, je haut, pense que c'est ça. tu sais, il a fallu qu'on bâtisse soude, quelque ouais. chose ensemble, Mhm. puis qu'on s'élève ensemble. On avait de quoi prouver, tu sais. Fait qu'on s'est donné... Puis encore 1000 fois plus. aujourd'hui, tu sais, je trouve que ça va mieux. Mais c'est drôle, j'avais un appel avec Véronique Labbé tantôt, puis les deux, on était comme, OK, ça va bien, mais tu sais, c'est pas encore... Puis ça veut pas dire que ça va être facile un jour, puis je pense que ça nous garde Mais ça motivés, monte, puis ça nous garde craqués d'avoir des défis, mais tu sais, Ouais. on a fait du chemin, mais je pense qu'il en reste encore beaucoup à Ben faire, oui. puis il faut qu'on le fasse ensemble. tu sais. Mais il y a beaucoup les préjugés, tu sais, de... Tu sais, ben, tu sais, je le vois quand je mixe des chansons aussi, là. Mais tu sais, les préjugés, mettons, de pick-up, bière, pêche, chasse. Le monde, il pense que c'est juste ça, le country. Mais non, c'est une partie des paroles, parce qu'il y a beaucoup de country boys, country girls, que c'est ça leur vie. Ils aiment aller chasser, puis ils parlent de ça. Mhm. Mais il y a toute l'autre partie. Tantôt, on parlait du storytelling. Mettons, Léa va parler d'un sujet, mettons, d'un break-up song. Peu importe, OK? Tu prends le texte de Léa ou la chanson. Après ça, tu demandes à un autre artiste de parler du même sujet, puis d'un autre artiste de parler du même sujet. Tu vas avoir 3 chansons différentes. Ils vont être complètement différentes. Parce qu'eux autres, ils vont le dire de leur perspective aux autres. Ça va être d'une autre façon. Puis ça, c'est ça que j'aime beaucoup, beaucoup du country. Tu sais. C'est pas, il y en a qui trouvent ça redondant. Moi, je trouve pas ça du tout redondant. Mais moi, je comprends pas en quoi c'est plus redondant que le pop, maintenant. C'est pas plus redondant que le pop. Non, ça, le pop, c'est très redondant. On va se dire les vraies choses. Je pense que mais aussi, c'est parce que j'ai l'impression que les gens, le pop, le voient comme un éventail très large, ce qui est le cas. Mais le country aussi peut être ça. Mais il y a certaines personnes qui connaissent pas le country ou qui s'y intéressent pas, qui voient encore juste les stéréotypes. Puis une espèce d'image très encadrée de ce que ça peut être, alors que, comme tu dis, ça peut partir dans tous les sens, autant au niveau des thèmes. Moi, genre, il n'y en aura pas de tonne de pick-up dans mes affaires. Ça, moi, Ouais, c'est c'est ça, pas parce moi. que moi, on tu dit sais. qu'ils pensent que c'est juste ça. C'est ça, ça peut prendre toutes les... Tu sais, c'est quoi une tune country? C'est quelque chose qui parle justement de quelque chose de vrai, qui De part d'une place personnel. personnelle, authentique. Trois puis accords et la vérité. 3 accords, la vérité, puis des instruments typiques à ce style-là, tu sais, du banjo, du pedal steel, du violon, mais à part de ça, ça peut tellement se rapprocher à Ben quelque oui. chose de pop. Fait que je pense vraiment que c'est une espèce de mentalité qui tend à disparaître, là, j'ose croire, parce qu'il y a de plus en plus d'artistes, il y a de plus en plus de gens de toutes les générations qui écoutent du country puis qui s'y intéressent. Mhm. Puis, Mais- tu sais, il y a beaucoup de différents styles de country à cette heure. Tu sais,
mettons, je mixe 2, 3, 4 chansons par jour, il n'y en a pas une qui est pareille. Tu sais, des fois, ça va être du new country, des fois, ça va être du country rap, des fois, ça va être du country rock. Pop country, ça varie. Puis, je parlais de l'assaut tantôt, vous en avez parlé dans un épisode précédent que, tu sais, à J'adore l'assaut... que tu nous as écoutés. J'ai tout écouté, j'ai pris des notes. Mais tu sais, je pense que c'est l'épisode avec Francis et Simon, vous disiez que tout le monde peut trouver son compte à l'assaut. Parce que, tu sais, mettons, t'aimes pas tel artiste, tu vas en trouver un autre qui a un style différent, puis tu vas Il y a une belle variété. Là. Il y avait vraiment du pop country, du heavy country, mettons Nate Smith, ou, tu sais, il y avait plein de styles de country, c'était vraiment cool. Mais c'est vrai que souvent, on a l'impression que, justement, le lifestyle puis le country sont vraiment très interreliés. Puis par conséquent, ça doit être ça qui doit comme transparaître toujours avec les mêmes codes de vie un petit peu plus rural dans les chansons. Mais toi, tu arrives à bien vivre ton country aussi en ville, dans le sens où les relations interpersonnelles, même si ça se passe dans un bar à Baie-Saint-Paul ou à Montréal, il y a quelque chose dans cette espèce, tu sais, je pense que... c'est la musique du peuple à la base, le country, là, ça l'émerge du blues. Il y a quelque chose où c'était de la musique trad, c'était la musique des gens. Fait que, tu sais, après ça, ça prend le sous-genre que tu veux, ça a évolué dans plein de directions. Mais je pense qu'à la base, ce qui fait une chanson country, c'est quelqu'un qui essaie de dire sa vérité de façon... Après ça, ça peut être complexe. Il y a plein de tunes aussi où est-ce qu'on regarde souvent ça comme si c'est, oui, un mode de vie simple. Je pense que la magie réside dans le fait de décrire quelque chose d'hyper complexe avec des mots simples, mais ça veut pas dire que c'est simpliste non plus, puis c'est une vie qui est pas riche d'une autre façon. Puis il y a aussi, il y a le fait que, tu en parlais tantôt, il y a du monde qui veulent que ça soit full complexe, la musique. Il y a d'autres mondes là, qui veulent juste ils veulent se faire raconter qu'est-ce qu'ils vivent de façon super simple. Il y a une chanson, Francis, je pense que ça fait 4-5 fois que je vais le voir en show, Francis de Grand Prix. Sa chanson, ta tune préférée, live, là, tout le monde allume son sel ou son lighter. Je sais pas si ça existe encore. Là. Simon Rabitaille va me le dire. Ouais, c'est ça. Il est plus vieux. Mais c'est ça, tu vois toutes les flashs de tout le monde, puis tout le monde chante. Puis, c'est une chanson qui est simple, mais elle vient chercher. Elle a un côté nostalgique, que tout le monde s'identifie à ça, puis je trouve ça merveilleux. Les gens se reconnaissent. C'est pas obligé d'avoir des métaphores à tout casser tout le temps. Là, puis ça peut aussi. Oui, c'est ça, tu peux avoir l'opposé, c'est ça. C'est ça que je trouve le fun. Tout le monde trouve son compte, là. Exactement. C'est parce qu'on est à l'enjeu, puis il y a vraiment des gens au bar, l'ambiance est là. L'ambiance est à son comble. On va aller, on traverse ça aux machines après. Moi, je suis pas à l'abri de flamber un petit 5$. Ah oui, nous, passion gratuite d'habitude. Ah oui. Partez-nous pas. Moi, je me tiens loin des machines parce que j'ai l'impression que ça pourrait basculer assez vite. Ouais. Ça, là, apparemment que c'est très country, cette addiction. C'est ça, j'allais dire, le addiction brain, addictive brain, là. Ben, un peu dans ma famille, là, mon oncle qui va souvent au casino, mais c'est pas un grave problème de jeu, mais avec mon cousin Raphaël qui est trisomique, c'est leur activité, genre père-fils, ils vont au casino, ils habitent à Québec, descendent à Charlevoix, casino, puis ils sont chanceux, là, genre ils reviennent souvent avec un bon petit magot. Oh oui, hein? Oui. Fait que moi, j'essaie de... La chance de leur salin. Oui, peut-être. Ah, j'adore. Mais là, il nous reste une question quand même. Là. Ouais. Qu'est-ce que Dolly pense de ce sujet? Est-ce qu'on vend nos maisons? Est-ce qu'on les garde? Est-ce que le country est... Parce que Dolly, elle vient des montagnes, là. Une petite cabane des montagnes, puis là, visiblement, elle habite plus là. Non, de l'Outaouais, c'était ma voisine quand on était jeune. Moi, je pense que Dolly, elle dirait, trouvez votre juste équilibre et faites ce qui vous rend heureux. Est-ce que vous l'avez trouvé? Oui. Presque. Je t'envoie de... Oui, hein? J'ai confiance en toi, Léa. Sur le bord de... Mais presque, sérieux, on y arrive, là, mais c'est ça, un petit peu plus loin, là, juste un petit peu plus loin. Mais ce que Jo disait tantôt, moi aussi, je me demande si là, je trouve que je suis dans une espèce d'entre-deux, que je me dis, est-ce qu'on recule? Ah ouais? Ah ouais, hein? Mais je sais pas. C'est la 15, en fait, là, je pense. Là. Ça, mais une fois que les travaux vont être faits, ça va bien aller, mais... Ouais. Toi, tu penses que si tu t'éloignes de Montréal, c'est pas nécessairement l'éloignement autant que d'avoir un espace vert. Tu sais, là, je suis en appart, fait que j'ai pas de cours, je peux aller dehors. T'as des plantes, mais ça me fait j'ai pas des tout à plantes, fait. mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, ça va être le biodôme dans la maison. Je continue à en ajouter. Là. Fait que d'avoir un petit terrain, là, faire planter 2-3 affaires, là, me semble que là, j'accomplirais ma destinée, genre. Ben, c'est parce que t'es une fille de nature, puis ça va jamais partir de toi. Non, puis tu sais, j'y retourne pareil souvent, là, puis je
Je suis au parc Michel Chartrand avec les serres plus souvent qu'à mon tour, là, mais ça reste que... Une genre de Blanche-Neige de Longueuil. C'est moi. Oh. Mais ouais, Blanche blonde. Ouais, mais ouais, Dolly, c'est bon ce que tu as dit, tu l'avais préparé hein, d'avance. Pas tout. Arrête. Pas du tout, je te jure. Oh, C'est mon Dieu. c'est venu comme ça. Je sais pas qu'est-ce que Dolly dirait. Toi, tu sais-tu qu'est-ce que tu... Non? J'y ai pas parlé. On y a pas mais pensé, nous, clairement. J'aimerais bien essayer de demander. Ouais. Mais je pense qu'elle serait d'accord avec le fait qu'on a fait notre bout de chemin pour faire fleurir notre carrière, parce que c'est quand même une femme de carrière. Mais si on avait le budget de Dolly, je pense qu'on aurait une Ben, il y maison a à ça Montréal. aussi, on aurait tu une comprends. en Gaspésie. C'est ça, Tu sais, la je Non, mais pense sur le qu'elle a budget de ce Dolly, on créerait luxe-là la ville de... qu'elle parlait tantôt. Oui, on créerait notre petit village. On achèterait un terrain. Dollyland. Je sais immense. pas quand est-ce que Vicky elle a le temps de créer un village dans son horaire, mais j'adore qu'elle propose l'idée. Oh mon Peut-être un Dieu, je petit ferais un trou en 5e 2027. lien, là. Ça serait facile d'accès. Ton genre. Ouais, mais ça serait mon rêve, pour vrai. Puis, tu sais, j'écoutais un podcast avec Pilou, Ouais. que lui, il a un peu fait ça, où est-ce qu'il disait, justement, il parlait de ça, il fait de la réal, entre autres, de la musique de film, beaucoup, puis il disait que c'est ça, tu sais, lui, il a longtemps loué contracté des baux, des bails, des baux, à Montréal. Contracter des beaux. Il a contracté des phrases beaux. qu'on n'entendra plus souvent. À Montréal, puis il a beaucoup investi dans l'infrastructure justement pour monter son studio, puis un bail commercial vient souvent à échéance, puis est renouvelé à des conditions faramineuses, fait que ça faisait en sorte qu'il déménageait souvent, puis il disait que au bout de 3 déménagements, il était comme bon, est-ce que Montréal a encore besoin d'un studio pour le citer, puis il s'est dit, lui, il avait cette espèce de vision-là aussi, où est-ce qu'il avait envie de se reculer, puis ils l'ont fait, je me rappelle plus, c'est dans quel coin qu'ils sont. Ça doit être en Estrie. Là, Oui, c'est en Estrie, me semble. Puis, ils ont, avec des amis, là, ils ont trouvé un terrain qui était zoné. Je pense que je sais c'est qui se parle. J'ai pas le nom, évidemment, mais je sais que je pense. Mais tu sais, plusieurs amis, ils ont acheté un lopin de terre, puis ils se sont tous installés là. Fait qu'il y a quelque chose de le fun aussi dans cette espèce de côté communauté-là aussi, Ouais. de te dire, tu vas avec des gens qui te ressemblent, aller créer quelque chose tu sais, tout ce que t'aimes de la ville, tu le prends, puis tu l'amènes, puis tu Ben construis oui. ça. Oui. Fait que, tu sais, t'es pas juste comme dans l'espèce de discours inconvénient, tu sais, avantages, désavantages de la ville. Là, c'est comme le meilleur de tous les mondes. Puis, tu sais, il se faisait dire par tout le monde, mon Dieu, tu vas être ben trop loin, les gens viendront pas. Puis, il dit, au contraire, les gens bookent d'avance, les gens ont envie de cette escapade-là pour venir se créer une Le espèce de séjour, petit cocon où on est avec nous dans l'instant présent. Puis j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose, je sais pas si c'est juste la ville, si c'est mon ressenti, ma perception, mais il y a quelque chose dans le rythme qui fait en sorte que quand tu es ici, tu es toujours au devant, tu es toujours en planif. Ouais. J'ai beaucoup de difficulté à être dans le moment présent. Puis Mon j'ai Dieu, oui. l'impression que... c'est pas toi, Luc, qui me parlait de ça, là, genre 10 ans, là, qu'on disait que les gens sont plus assez en contact avec les fréquences des Oh my 4 God. éléments. Oui. Puis ils font de la thérapie. Vas-y. Non. Tu m'as start là-dedans, il reste pas assez de temps, mais oui, je crois beaucoup à ça. C'est même pas ésotérique, là. Mais c'est- juste pour les gens, ils mettent des gens dans des salles vides avec des écouteurs, puis ils les exposent aux fréquences, entre autres, de la terre, aux fréquences du feu, puis à certaines fréquences précises associées à des éléments. Puis, ils guérissent des troubles mentaux de cette façon-là. Fait qu'il y a comme un besoin où est-ce que dans tout ce brouillard-là de saturation, on perd notre exposition à ces fréquences-là, puis ça nous dérègle d'une certaine façon, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que je me dis, bâtissons ce village, Ben, faisons-le. on s'en reparle. Moi, je serais pas contre. Être Il y a ça actionnaire aussi, là, dans si- ton projet. Là. Comment est-ce qu'on fait, là? On finance ça comment? Ouais, là? comment qu'on fait ça? Patreon. Patreon. s'ouvre un Patreon. Aidez-nous à Patreon. bâtir un village. Ben, pourquoi pas? Le village country. Le village. en Comment est-ce qu'on Estrie. appellerait ça? Ce serait quand même cool. Dollyland. Mais c'est beau, les Flashback. projets. Tu me parlais de... Flashback. Flashback, oh mon Dieu. Ça a l'air d'une saveur de crème glacée. Ah, c'est épouvantable. Ça me faisait penser au festif quand tu parlais de l'autre projet parce que c'est des gens de Charlevoix avec qui j'étais allée à l'école qui se sont fait dire aussi, ben là, c'est trop loin, c'est trop petit. Puis finalement, tu sais, c'est parti d'un tout petit festival, c'est devenu un des festivals les plus appréciés au Québec. Puis tout
le monde, il y a des artistes de partout dans le monde qui vont jouer là. Parce qu'eux autres, ils se sont dit, hey, nous autres, on veut revenir ici, on veut revenir dans une région qu'on aime vraiment, mais il n'y a pas les perspectives d'emploi nécessairement qu'on voudrait avoir. Puis il y avait ce rêve-là d'inventer un gros festival vraiment cool avec des belles valeurs, puis ils l'ont fait, tu sais. Mais est-ce que tu dis que les gens viennent souvent, quittent quand ils sont jeunes pour venir à Montréal, pour étudier, pour développer, tu sais? Je pense qu'on était tous d'accord de dire qu'on ferait probablement pas ce qu'on fait dans la vie aujourd'hui si malheureusement on n'avait pas fait, on n'était pas venu en ville. Ouais. Pour bâtir ça, mais tu sais le problème vient du fait qu'après souvent les gens restent ici, ils retournent pas dans des communautés pour essayer de bâtir cette espèce de. Mais j'avais une question pour vous et toi aussi. Mais tu sais comme j'ai l'impression qu'avant il y avait plus de shows qui se passaient à Montréal, puis le monde il y avait comme le mindset que faut que je sois à Montréal parce que c'est là que les shows se produisent ou tu sais c'est proche de Montréal qu'il y a plein de shows. En tout cas moi c'était mon impression. Mais à ce temps, j'ai l'impression que justement, le style de musique que tu fais ou que les artistes qu'on fait, c'est totalement en dehors de Montréal que ça se passe. Fait que on dirait que le monde, il garde le mindset que c'est à Montréal les shows, mais c'est pourtant à l'extérieur. Fait que t'as-tu l'impression, toi, que c'est partout sauf à Montréal, les spectacles que tu fais? Ben oui, dans le sens où, tu sais, ça reste que, je veux dire, Montréal est seulement une ville, là, fait que tu fais pas 4 shows, tu sais, dans 6 mois à Montréal. T'as pas besoin d'être à Montréal. T'as pas besoin d'être à Montréal pour les shows. Je pense que ça a toujours été comme ça. Dans le country, d'autant plus parce que c'est très fort en région, là. Mais non, on n'a pas besoin. Pas besoin. Mais à l'année, on dirait que c'est plus en dehors de Montréal, mais ça en prend un par année à Montréal. Pareil, la rentrée, la les lancements fameuse. aussi, c'est beaucoup à mais Montréal. ça aussi, tu sais, tu disais, tu n'as plus besoin vraiment de faire du réseautage, tout le monde te connaît. Moi, je le sens, les périodes où, tu sais, je vais voir plein de shows, puis je suis à tous les lancements parce que j'aime vraiment ça, puis j'aime ça encourager aussi les autres. Je sens que ça me revient, tu sais, parce qu'on est quand même une communauté. On s'entraide, de monde te C'est voit. ça. Puis je pense que si j'étais à Baie-Saint-Paul, mettons, ou n'importe où en région, puis je les voyais pas une fois de temps en temps, tu sais, en face à face, j'aurais moins ce sentiment d'appartenance à ce absolument groupe. raison. Je le vois juste parce que j'ai fait 27 000 km dans les 4 derniers mois, là, juste à aller voir des shows. Là. Toi, tu loues pas ton char, tu l'as acheté. mais c'est vrai, mais c'est comme j'ai reconnecté avec aller voir des shows. Avant, je faisais ça quand j'étais à Montréal. J'ai déménagé, j'ai arrêté de faire ça. Puis avec les enfants et tout, on a moins le temps. Mais là, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai fait OK, je recommence à aller voir des shows. Ça a commencé avec celui de Francis le Grand Prix. Puis après ça, j'ai été en voir plein. Puis je rencontre tellement de monde. Tu sais, il y a du monde que je vais, mettons, des lancements que je vais voir à Montréal. Dans la salle, il y avait genre 12 personnes, que c'est des gens avec qui je travaille depuis comme 5, 8, 10, 12 ans, que j'avais jamais vu de ma vie. C'est quand même fou, ça. J'arrive en personne avant, tu sais, genre David Tremblay ou, tu sais, Ariane Laniel. J'arrive de Salut, c'est Luc. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, le contact humain, c'est aussi important. Ben oui. Faut pas négliger. Non, exactement. Il va falloir se faire un C'est autre, bon pour un le autre moral. podcast parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Dolly Bref. dirait, embarquez dans vos chars, faites la route, écoutez de la musique country, allez voir les gens et revenez au bord de l'eau, je pense. Ouais. Après ça, comment est-ce qu'on libère tout ce temps-là dans l'horaire? On ne sait pas, mais c'est ça qui va être à brainstormer pour la suite. Ah oui. Léa, Luc, merci d'avoir d'avoir été été là. Merci de nous avoir reçus. Au revoir. Au revoir.